Dans un instant, on va être avec d'autres invités qui, eux, vont nous parler d'un thème préoccupant pour beaucoup de gens, surtout dans les Hauts-de-France, où il y en a un quart de toutes celles installées en France, les éoliennes. Et les éoliennes, eh bien, là aussi, Marion Fiat, en se promenant dans les rues, a demandé ce que vous en pensiez aux gens. Regardez. C'est affreux. Affreux. Et beaucoup de bruit. Ça ne devrait pas exister. De chez moi, vous venez chez moi, vous en voyez 44. On ne peut pas dire que c'est joli. Maintenant, si c'est utile, mais ce n'est pas joli. Et je pense qu'on profite de la région, parce que c'est peut-être pas les plus belles régions de France. Pourquoi on n'en met pas plus, on va dire, à la Côte d'Azur, où il y a beaucoup de touristes? Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on nous claque beaucoup d'éoliennes chez nous, alors qu'il pourrait peut-être y en avoir un peu plus ailleurs? Non. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus. C'est vrai que des éoliennes, il y en a de plus en plus dans la région. Vous allez sur Rouen, c'est rempli d'éoliennes là-bas. Il y en a quand même pas mal. Il y a pas mal, puis au niveau, c'est vrai, au niveau du paysage et tout, c'est pas terrible. Franchement, il va bientôt y avoir plus d'éoliennes que d'arbres. Franchement, voilà quoi. Mais bon, on n'a pas le choix, comme je vous dis. Le ras-le-bol des éoliennes dans les Hauts-de-France qui, dans cette seule région, regroupe un quart de la puissance des éoliennes de toute la France. Alors pourquoi plus d'éoliennes dans le nord que dans le sud? C'est pas vrai, il y en a aussi en Corse, nous dirait François-Xavier Pietri. Ça défigure une partie de la montagne corse. Gérald Kierzek est toujours avec nous, ainsi que Catherine André. Alors, pour entamer cette deuxième partie, avec qui sommes-nous à Amiens? Marion Fiat, présentez-nous vos nouveaux invités. Alors nous sommes avec Bénédicte Leclerc de Haute-Cloque qui préside une association de lutte contre les installations d'éoliennes industrielles. Nous avons également avec nous Maryse qui souffre de la présence d'éoliennes au bout de son jardin, à 800 mètres de chez elle. Il y a beaucoup d'éoliennes, comme à côté de chez vous Bénédicte, il y en a 120 dans un rayon de 10 km. Donc là, c'est vraiment des grosses installations. Et puis nous avons Jean-Marie Blondel qui est élu d'une petite commune depuis 30 ans, maire depuis quelques temps de Guyancourt-Saulcourt et qui s'occupe de la fiscalité parce que les éoliennes c'est moche, ça fait beaucoup de bruit, c'est dérangeant, mais ça rapporte beaucoup d'argent et il va nous expliquer concrètement ce qu'on peut faire avec cet argent-là. Et lui, Jean-Marie, est plutôt favorable donc à ces éoliennes qui ont permis de faire des tas de choses dans sa commune. Je voudrais saluer Madame Leclerc de Haute-Cloque, qui n'est autre que la petite fille du maréchal Leclerc. On est très fiers qu'elle soit avec nous aujourd'hui. Les éoliennes, alors ça représente beaucoup de choses, beaucoup d'argent. François-Xavier Pietri. Déjà, ça produit à peu près 7% d'électricité en France. Oui, donc, c'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. L'objectif du gouvernement, c'est d'aller jusqu'à 20%, donc de tripler le parc actuel. Ça, c'est la première chose. C'est pas gagné parce qu'il y a quand même un paradoxe. Quand on interroge les Français, ils adorent les éoliennes. 80% des Français sont pour les éoliennes. Et puis quand on leur demande est-ce que vous en voulez chez vous, alors là, ils sont à 55% contre. Ils disent on veut bien les éoliennes, mais pas chez nous. C'est surtout dans les grandes villes qu'on est pour les éoliennes parce qu'il n'y en a pas dans les grandes villes. Voilà. Alors évidemment, on comprend pourquoi. Il y a la pollution visuelle. Tout le monde n'aime pas ces grandes ailes dans les champs. Il y a la pollution sonore. Il y a la pollution aussi des sols. Pour installer une éolienne, il faut des tonnes, des mètres cubes de béton. Le résultat des courses, c'est que dans 70% des cas, il y a des recours. Et puis, il n'y a pas que l'aspect écologique. Pour pouvoir installer des éoliennes, il faut tenir compte de toutes sortes de contraintes. Vous avez les couloirs aériens, les radars nucléaires et civils, les sites remarquables, les espèces protégées. Vous avez tout ça, ce qui fait qu'en gros, vous avez la moitié du territoire français qui est interdit aux éoliennes. D'où une concentration, vous l'avez évoqué à l'instant. Il y a 3 régions aujourd'hui qui réunissent 65% des 8000 éoliennes françaises, les Hauts-de-France, qui arrivent largement en tête, si on peut dire, où on est donc aujourd'hui, le Grand Est, l'Occitanie. C'est pas étonnant si c'est dans ces régions que l'opposition est la plus forte. En fait, il y a 2 camps qui s'opposent. Il y a ceux qui en profitent parce que, évidemment, c'est très soutenu par l'État. Vous avez des prix fixes pour 15 ans. Vous avez des revenus assurés. Donc les maires sont ravis. Les agriculteurs, pour eux, c'est souvent une source de revenus supplémentaires. Et puis à côté de ça, vous avez ceux qui sont contre. Il y a 2000 associations en France qui sont contre les éoliennes. On peut parfois les comprendre. Et une électricité qui coûte plus cher que l'autre? Oui, produire avec des éoliennes, aujourd'hui, ça coûte plus cher que le nucléaire. D'ailleurs, quand on regarde l'installation des 8000 éoliennes en France, ça a coûté 120 milliards d'euros, c'est ce que dit la Cour des comptes. C'est l'équivalent du parc nucléaire français. Pour 8000, et on veut tripler ce chiffre, notamment avec des éoliennes en mer aussi bientôt. On va commencer avec Maryse Lelier. Vous nous le disiez tout à l'heure, Marion Fiat, vous êtes retraitée, vous habitez à Fresneville, et vous avez des éoliennes à quelques centaines de mètres de votre ferme.
Alors, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie quotidienne, madame, ces éoliennes, juste à côté de chez vous? Alors bonjour, ce que ça a changé. Alors au départ, je n'étais pas quelqu'un qui était contre les éoliennes. J'étais persuadée que ça n'avait pas d'incidence sur la vie quotidienne. Et puis le parc, il a vu le jour, un parc de 18 éoliennes qui sont de 133 mètres avec plus de 2 mégawatts. Et puis un jour, je pensais la nuit que j'avais été réveillée par un bruit ménager dans ma maison la nuit. Et puis, ce que j'ai fait, j'ai été vérifiée. J'avais rien, c'est silence dans ma maison. Et il y avait du bruit. Et je me suis rendu compte que c'était les éoliennes qui me faisaient ce bruit. Est-ce que ça vous a vraiment gâché la vie, ce bruit? Oui, c'est sûr, parce que c'est encore maintenant, c'est tous les jours. Avec le temps qu'on a aujourd'hui, pour moi, c'est le calvaire pour la nuit, parce que on va avoir les sifflements, les vibrations dans le corps. Vous êtes dans votre lit, vous avez le corps qui est envahi par des vibrations. Vous avez beau poser l'oreille d'un côté, de la tête d'oreiller ou de l'autre côté, ça pénètre dans votre corps. Alors, il y a eu quelque chose de continuel. Dans les Hauts-de-France, on a entendu l'année dernière le président de la région qui commençait à dire « Attention, il y a peut-être des problèmes de santé. Est-ce que des études ont été faites ou pas dans la région ?» Je vais peut-être demander à Madame Leclerc de Haute-Cloque si elle sait, en tant que présidente d'une association qui s'occupe des éoliennes, s'il y a eu des études de santé sur ce domaine particulier, des effets des éoliennes. Des études ont été faites en France, pas particulièrement dans les Hauts-de-France. Les résultats des études sont toujours contestés. Il y a une association qui s'appelle l'ADEME qui arrive toujours à trouver que non, ce n'est pas grave et que les problèmes sont liés au cerveau des gens, ils ne sont pas très normaux, ils sont exagérément sensibles aux éoliennes et donc ce n'est pas la normale. Donc il y a des études qui ont été faites, oui, mais ça va progresser de plus en plus parce qu'en Allemagne comme en France, on s'intéresse aux conséquences des infrasons notamment. Donc ça va progresser. Alors ces infrasons, on en parle aussi dans le département de l'Aisne. Et il y a quelques mois, un autre correspondant dans le Nord, Sébastien Ambert, est allé dans l'Aisne pour voir justement quels étaient les effets de ces éoliennes sur la santé des gens et ce qu'en pensent des médecins dans la région qui s'en inquiètent aussi. Regardez ce reportage. Des éoliennes à perte de vue. En Picardie, on en compte près de 2000, soit le plus grand parc français. Et 540 rien que dans le département de l'Aisne. Et ici, dans la petite commune de Marles, les habitants se posent de plus en plus de questions. Les téléphones, ça passe pas. La télé La télé, bon, c'est le bordel. C'est pas joli pour notre paysage quand même. Et pour la santé, on se pose la question s'il y a quand même réellement pas un problème pour la santé. Les cultivateurs, enfin ceux qui habitent à côté, ils disent qu'ils ont des maux de tête, tout ça, donc c'est inquiétant, quoi. Depuis quelques années, on parle ici de syndrome éolien. Il ne s'agit pas d'une maladie précisément reconnue, mais d'une impression de mal-être. Ce matin-là, dans son cabinet, le docteur Bernardo reçoit ce couple. Tous les deux disent souffrir à cause des éoliennes. J'arrive toujours pas à dormir, palpitations, insomnie, irritabilité, acouphènes. C'est les bourdonnements sans arrêt, ça me... Vous avez des bourdonnements sans arrêt? Oui, là, vous en avez là? Oui, j'en ai, ça jure là-dedans. Il y a des jours, oui, c'est Nurofen, Doliprane, rien n'y fait. Il y a des jours, je me mettrais la tête lors du mur. C'est infernal, c'est infernal. Moi, quand je pars en vacances, je dors comme un bébé. Quand je viens ici, je n'arrive pas à dormir. Cette nuit, j'ai dormi 3 heures. Pour le médecin, les éoliennes sont bien responsables, car selon lui, elles émettent des infrasons. Autrement dit, des sons qui ne sont pas entendus par l'oreille, mais qui perturbent néanmoins l'organisme. Là, vous avez le mât de l'éolienne, et quand l'hélice tourne, ça fait une pression d'air sur le mât entre l'hélice, et le vent part à 380 mètres secondes. Ça envoie une onde, comme si on était sur un combat de boxe. Et ça marche à 30 km à la ronde. C'est ça l'infrason? Oui, ils ont fait des tests en Finlande. À 30 km à la ronde, on sent les infrasons. L'épouse du docteur Bernardo nous donne rendez-vous dans ce champ,
fleurie de plusieurs dizaines d'éoliennes. Elle préside l'association SOS d'Angers Éolien dans l'Aisne et elle réclame une étude scientifique sérieuse depuis plus de 10 ans. Il y a eu des études faites dans le monde entier qui disent que les infrasons des éoliennes sont dangereux pour la santé. Et nous, la France n'en fait pas d'études. Mais pourquoi ? Parce que ça rapporte de l'argent. Les promoteurs éoliens, comme de nombreux maires, accusent les opposants de paranoïa ou de désinformation. Il faut dire qu'aucune étude ne prouve aujourd'hui la nuisance de ces machines. Mais cet agriculteur a une autre version. Il vit ici depuis 30 ans avec ses bêtes. Et il y a 1 an et demi, 5 éoliennes sont installées au bout de sa ferme. Depuis, les animaux souffrent. Ce taureau perd son pelage, sans explication, et puis les vaches donnent beaucoup moins de lait. Quand le vent y est du nord, que les ondes des éoliennes rentrent dans le bâtiment, je perds 200 litres de lait au tank, sur 2 jours. Et quand le vent va au sud, ça remonte de 200 litres. Donc ça provoque des ondes dans le bâtiment pour les bêtes, et puis il y a une chute de lait terrible. Désormais, dans les campagnes, de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer plus de transparence quant aux effets des éoliennes, et ainsi pouvoir apaiser les esprits. Plus de transparence, est-ce que c'est ça que vous réclamez aussi, Madame de Haute-Cloque ? La transparence, oui, pourquoi pas. Effectivement, on ne comprend absolument rien. Quand un projet démarre, on n'est pas au courant. Il faut aller chercher les informations, il faut se fatiguer, il faut être constamment sur l'ordinateur pour trouver sur le site éolien toutes les informations. Donc oui, on en réclame, mais on sait très bien qu'on ne l'aura pas. Donc, ce qu'on veut, tout simplement, c'est qu'on arrête de massacrer nos paysages. C'est surtout ça qu'on réclame. Alors vous réclamez qu'on arrête de massacrer les paysages, on le verra tout à l'heure, juste après la pub, à la montagne Sainte-Victoire, où 22 éoliennes ont été construites alors que les recours ne sont pas encore épuisés. Vous allez nous parler, vous, des projets que vous avez réussi à faire annuler. On se quitte pour quelques minutes de pub et on se retrouve juste après. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de Jean-Pierre et vous, l'émission qui vous donne la parole toutes les semaines sur LCI. Tout à l'heure, on a parlé de l'actualité et puis on a entamé un gros dossier sur les éoliennes. Défigurent-elles les paysages ? Faut-il continuer à en installer ? Faut-il arrêter ? Et on n'est pas n'importe où. On est à Amiens, capitale de la Picardie. C'est avec l'ensemble des Hauts-de-France, la région de France où il y en a le plus. 1/4 de toutes les 8000 éoliennes françaises se trouvent dans les Hauts-de-France, où on commence parfois à en avoir ras-le-bol. Avec nos invités, on en parle depuis quelques minutes et on va continuer. Bénédicte Leclerc de Haute-Cloque, qui est présidente d'une association de défense contre les éoliennes. Elle a réussi d'ailleurs à faire annuler quelques projets, elle nous en parle dans un instant. Maryse Lelier, qui est retraitée, qui vit juste à côté des éoliennes et qui, même dans sa cave, n'arrive plus à dormir. Et puis Jean-Marie Blondel, qui, lui, est maire d'une petite commune de la Somme, où il y a des éoliennes et ça lui rapporte de l'argent pour moderniser sa commune. Il nous dira pourquoi il y est favorable. Maryse Lelier, d'abord. Maryse, vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait des bruits, que vous n'arriviez plus à dormir parfois chez vous. Est-ce que vous êtes allé voir un médecin pour le faire constater ? Est-ce que ça a joué sur votre santé, ces éoliennes ? Là, je suis en cours de traitement chez le neurologue qui me donne un traitement justement pour le ressenti que j'ai dans mon corps. C'est-à-dire, c'est un ressenti, une gêne permanente dans le corps, quoi, une sensation de vibration. Et donc là, j'ai un traitement chez le neurologue, mais ils ne savent pas déterminer si ça vient des éoliennes, parce que c'est un phénomène qui est très peu connu jusqu'alors dans notre région. Même mon médecin traitant, il me dit les basses, je dirais les basses comment les basses fréquences, voilà. Les basses fréquences, c'est cette sensation qu'on a quand vous avez une batterie, l'instrument de musique qu'on tape. Ça résonne dans le corps. Quand vous dites ça, est-ce que des gens vous écoutent, soit des médecins, soit des élus locaux, vous en parlez autour de vous ? Est-ce que quelqu'un vous écoute quand vous dites « je vais pas bien » ? Oui. Non, mais justement, c'est là le problème, c'est que jusqu'alors, ce problème est méconnu et donc on est pris un peu pour des personnes que c'est nous qui sommes malades. C'est pas les éoliennes qui nous rendent malades, c'est nous qui sommes malades. Alors donc le problème, il vient plutôt de nous que des éoliennes.
Et alors que moi, j'étais avant une très bonne dormeuse, depuis que les éoliennes ont été mises en service, ça m'a perturbée toute ma vie parce que je me lève le matin forcément fatiguée. Quand vous êtes réveillé à 4 heures du matin parce qu'elles font vraiment trop de bruit, ben, votre nuit, elle est perturbée. Et je pense que ça a une incidence sur la morphologie du corps, pour les os, les muscles. Et c'est pour ça qu'on se lève fatigué. On a notre médecin avec nous, Gérald Kierzek. Ce syndrome éolien, il est connu, il n'est pas connu? Non, alors il n'est pas connu, on parle des infrasons, mais moi j'entends la dame et j'entends dans le reportage les gens qui disaient quand on est en vacances, on n'a plus les symptômes. Il faut écouter les gens. C'est-à-dire quand vous avez quelqu'un qui vous dit ça va pas, alors la difficulté en médecine, c'est que nous on aime bien quantifier, on aime bien faire un scanner, une IRM, on a dû faire des examens à madame, mais on ne le voit pas, ces symptômes, on ne les voit pas sur ces examens-là. Et donc les médecins ont dû dire c'est dans votre tête. On a éliminé tout ce qu'on pouvait éliminer par les prises de sang et par le scanner. Et du coup, madame, comme on ne voit rien, c'est dans votre tête et on va vous prescrire un traitement, peut-être antidépresseur, anxiolytique, etc. Mais c'est pas parce qu'on voit pas, c'est pas parce qu'on n'a pas les bons instruments, j'allais dire le bon microscope, qu'il faut dire que ça n'existe pas. Parce qu'il y a plein de maladies comme ça. Je pense au syndrome de fatigue chronique, je pense à l'algodystrophie, les douleurs articulaires. Il y a des années, on disait que c'était dans la tête des gens. Et maintenant, on a les moyens de diagnostiquer. On s'aperçoit qu'il se passe quelque chose dans le corps. Donc je crois qu'il faut être prudent. Continuer des études indépendantes, et ça c'est fondamental, et écouter les gens. Et l'histoire des animaux aussi qui perdent le pelage, ou les agriculteurs qui disent nous on voit très bien en fonction du sens du vent, etc. j'ai plus ou moins de lait. C'est des moyens indirects de quantifier des choses que l'œil humain ou les examens médicaux ne peuvent pas voir. Et il faudrait des études officielles, indépendantes, mais officielles pour arriver à des résultats. Madame de Hautecloque, est-ce que vous avez demandé que des études soient faites sur ce thème dans la Somme, par exemple ? Oui, nous avons demandé, parce que c'est vrai que moi je suis entourée de gens qui se plaignent de toutes les manières. Donc les nuisances sonores, c'est un vrai sujet. Il n'y a pas que les nuisances visuelles contre lesquelles on essaye de lutter aussi. Oui, on a demandé, mais c'est très difficile et on est tellement débordé. En fait, le problème c'est qu'on est débordé. C'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. François-Xavier Pietri, vous vouliez dire un mot? On cible les actions. Ce qui est frappant, si vous voulez, c'est qu'en France, on a une réglementation qui fait qu'on autorise des éoliennes à proximité des habitations. C'est ça qui est complètement anormal. Il y a deux sources de problèmes. Il y a les problèmes de santé qu'on vient d'évoquer, il y a les problèmes de pollution visuelle, etc. Ça n'est pas le cas à l'étranger? À l'étranger, non. En Europe, en général, par exemple en Allemagne, il y a une règle qui veut que les éoliennes doivent être au moins à 1 kilomètre. Alors, je ne sais pas si ça suffit, mais au moins 1 kilomètre des lieux. Là, on voyait les images sur nos reportages, les éoliennes aux portes du domicile des gens. Et ça, c'est probablement infernal. Alors, vous avez quand même réussi, Madame de Hautecloque, à faire annuler un certain nombre de projets. On croyait que c'était impossible, le pot de terre contre le pot de fer. Vous avez réussi à faire annuler des projets. Donc, c'est possible quand même de se battre contre ces installations un peu anarchiques d'éoliennes. C'est possible, mais il faut vraiment être très déterminé et lutter très longtemps. Parce que, vous savez, dans la Somme, vous avez dit tout à l'heure que les Hauts-de-France avaient le quart des éoliennes. Dans la Somme, on a 800 éoliennes. Et encore, elles ne sont pas toutes construites. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Il n'y en a que 600 dirigées. Qu'est-ce que ça va donner après? Donc, certains bourgs, certains villages sont complètement encerclés. Mais ça fait 10 ans qu'on en parle. Et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on a des petites idées. Cette année, en novembre, le tribunal administratif a reconnu cette notion d'encerclement, de saturation pour le village de Hérennes, le bourg d'Hérennes. Il y a 2200 habitants, qui est à 4 km de Tailly-l'Arbamouche où j'habite. Et ça, pour nous, c'était une grande satisfaction parce que je vous dis que c'est le thème qu'on aborde depuis très longtemps. Alors pourquoi tout d'un coup? Je crois qu'il y a une sorte de ras-le-bol, qu'enfin on se rend compte que beaucoup de villages dans la Somme et dans les Hauts-de-France sont vraiment encerclés par les éoliennes. Moi, quand j'arrive chez moi la nuit, j'ai l'impression que j'arrive dans un aéroport. Franchement, ça clignote, rouge et blanc. Donc je me dis, mais où est-ce que je suis? Je ne suis pas dans la campagne, je suis dans un aéroport. Donc ça a été enfin reconnu par le tribunal administratif. Je pense que ça va continuer, j'espère. En tout cas, on a l'intention de continuer sur ce thème. Et le ras-le-bol que vous évoquiez, madame, a été évoqué aussi l'an dernier dans une interview par le président de région, Xavier Bertrand, qui a demandé une sorte de moratoire en disant, attention, trop c'est bien les éoliennes, mais trop c'est trop, il faut commencer à faire attention. François-Xavier. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a plein de réglementations pour les éoliennes. Je l'évoquais tout à l'heure, on ne peut pas les installer quand il y a des radars, on ne peut pas les installer en raison d'espèces animales, on ne peut pas les installer dans les endroits remarquables, etc. Et en revanche, sur les questions de santé, sur les questions de gêne que ça apporte aux gens, là, les réglementations ne sont pas suffisantes. Il faut inverser l'ordre des choses.
En tout cas, sur les endroits remarquables, vous disiez qu'il y avait une réglementation, elle n'est pas toujours respectée. On parlera dans un instant de la montagne Sainte-Victoire, avec 22 éoliennes construites en dépit de recours qui ne sont pas arrivés à terme. D'ailleurs, des associations demandent qu'elles soient détruites. Et pour la première fois, ça n'a pas dû vous échapper, Madame Leclerc de Haute-Cloque, cette semaine, dans l'Hérault, la justice a ordonné le démontage d'éoliennes. Je crois que c'est quasiment une première. Bon, les opérateurs ont fait appel, donc ça ne va peut-être pas se faire. Démontage d'éoliennes parce qu'elles menaçaient des espèces d'oiseaux protégés. Vous voyez ce reportage de Vincent Lameau et Jean-Vincent Molinier. Elles seront tombées. Un sourire qu'il ne quitte plus. 17 ans de combat et une première victoire significative pour ses membres d'un collectif de défense de l'environnement. La justice demande à l'exploitant de détruire ces éoliennes. Un sentiment de joie. Ce qu'on vit là, c'est ce qu'aimeraient vivre toutes les associations de la France, et il y en a 1500. Parce que ce n'est pas nous qui avons gagné, mais c'est aussi les oiseaux. Au cœur du problème, des oiseaux protégés et menacés selon eux par ces 7 éoliennes. Elles sont implantées au milieu de la zone de vie de certaines espèces, notamment un couple d'aigles royaux comme celui-ci. Le spécialiste redoute l'accident. Quand ça tourne en vitesse moyenne, c'est plusieurs centaines de km/h à l'extrémité des pales. Et les oiseaux sont incapables d'éviter ce genre de choses. S'ils passent trop près, ils se font impacter, ils sont découpés en morceaux. La société a 4 mois pour faire disparaître ces éoliennes, installées il y a 6 ans. L'entreprise refuse une interview mais nous transmet sa réponse. Nous sommes extrêmement surpris par cette décision inattendue et lourde de conséquences pour l'activité de notre entreprise montpelliéraine. Nous allons faire appel. À Lunas, 600 habitants, tout le monde a suivi cette bataille judiciaire. La possible disparition de ces éoliennes divise. Moi, je suis arrivé dans la région il y a 20 ans. Il n'y avait pas une éolienne là-haut, c'était magnifique. Maintenant, on voit que ça, c'est moche, c'est affreux. C'est n'importe quoi. Si on arrêtait les centrales nucléaires, comment on va faire après pour produire l'électricité? On va les chercher à l'étranger. Certains élus déplorent la décision judiciaire. Une des raisons, les taxes rapportent à la collectivité des milliers d'euros par an. De l'argent jusqu'ici investi dans le développement durable. Dans la lutte contre les déchets, dans les économies d'énergie et dans les mobilités douces et les mobilités alternatives. Sans ces ressources-là, nos ambitions seraient forcément revues à la baisse. L'entreprise peut encore utiliser un dernier recours pour empêcher le démontage de ces éoliennes. La bataille judiciaire est loin d'être terminée. On évoquait dans ce reportage ce que les éoliennes peuvent rapporter aux communes sur lesquelles elles sont installées. Avec nous, il y a un maire qui s'appelle Jean-Marie Blondel, qui est en duplex d'Amiens aux côtés de Marion Fiat. Monsieur Blondel, qu'est-ce que ça rapporte les éoliennes dans votre commune? Combien en avez-vous et combien de sous ça vous rapporte? Eh bien, moi, je n'ai pas d'éoliennes sur ma commune. J'ai seulement 2 parcs qui sont limitrophes et qui me rapportent environ 10 000 euros par an. Mais comment ça vous rapporte cet argent? Ça rapporte à la commune, ça rapporte à vous? Expliquez-nous. Donc c'est pas sur le territoire de la commune, et pourquoi ça vous rapporte des sous? En fait, la fiscalité revient à la communauté de communes. La communauté de communes va percevoir en 2021 1 300 000 euros de fiscalité et elle va en garder 844 000 et le reste est redistribué aux communes d'implantation et aux communes limitrophes. C'est-à-dire que certaines communes n'ont pas d'éoliennes sur leur territoire, mais elles en ont des éoliennes très proches de leur territoire. Pour que ce soit clair, la fiscalité, uniquement la fiscalité des éoliennes, 1 300 000. Oui. Pour combien d'éoliennes? C'est du développement économique. Pour combien d'éoliennes? Alors, il y a 85 éoliennes qui ont une puissance totale de 223 MW. Alors, est-ce que vous avez des habitants de ces communes qui viennent vous voir en vous disant « Oh là là, ça fait du bruit, d'accord, ça rapporte des sous, ça fait du bruit et ça jette ma santé ». Est-ce que vous avez ce type de réaction dans vos communes ou pas? Non, il n'y en a pas trop, il n'y en a pas beaucoup, parce que nos parcs sont assez récents et c'est vrai que les anciennes éoliennes faisaient beaucoup de bruit et les nouvelles font beaucoup moins de bruit. Et puis il y a aussi une chose qu'il faut dire, c'est que normalement un parc, quand il est installé, au bout d'un an, normalement on doit faire vérifier le bruit. Et c'est pas toujours fait. Voilà. Alors vous avez donc sur la communauté de communes dont vous êtes maire, 85 éoliennes. Est-ce que vous savez que vous serez responsable
de leur démontage dans 25 ans, quand il faudra les enlever, et qu'on estime un démontage à combien, François-Xavier Pietri? 900 000 euros à peu près par éolienne. Le parc d'éoliennes à démonter dans les années qui viennent, c'est 9 milliards d'euros. Et ce sera à la charge des communes. Alors, est-ce que vous avez gardé un peu de sous pour ce démontage dans 23 ans maintenant? Alors, il y a une provision qui est faite pour chaque éolienne, qui était, je pense, de 50 000 euros, je pense. Mais elle est augmentée maintenant par rapport à la puissance de l'éolienne. Donc vous, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on continue à installer des éoliennes dans la région? Là, on arrive vraiment, c'est les derniers... Enfin, vous savez qu'une étude, pour installer un parc, il faut 5 ou 6 ans au moins d'études. Et là, on est vraiment sur les dernières installations. Il y a encore quelques installations à faire. Mais là, on est vraiment au bout. Maintenant, on s'oriente quand même plus pour faire un peu de photovoltaïque et aussi de la méthanisation. Alors, Madame Leclerc de Haute-Cloque, est-ce que vous seriez, vous, favorable aussi à un développement du photovoltaïque? Ce n'est pas les nouvelles énergies qui vous font peur, c'est les éoliennes elles-mêmes. Le photovoltaïque, ça pourrait être une solution? Mais je ne sais pas pourquoi on cherche des solutions, déjà, parce qu'en France, on a tout ce qu'il faut. Bon, donc, moi, je ne suis pas contre l'évolution technique, n'est-ce pas? Mais je pense qu'il ne faut pas forcément s'arc-bouter sur de nouvelles solutions. Le photovoltaïque, c'est très bien. Il y a certainement des bonnes idées dans le sud, quand il y a du soleil. Chez nous, un peu moins. Il y a du vent, bien entendu. Alors, et pas mal de pluie. Là, on voit derrière vous, il est tombé des trompes d'eau tout à l'heure, juste pendant que vous parliez. Donc là, le photovoltaïque, ça ne marcherait pas trop en Picardie. Et puis le photovoltaïque, ça prend, je ne sais pas, un peu, mais surtout, ça prend énormément de place. Donc ça a aussi des inconvénients. Tout ça, c'est un problème purement politique, François-Xavier Pietri. Madame de Haute-Cloque disait qu'on a des centrales nucléaires, on n'a pas besoin du tout d'éoliennes, nous, contrairement à d'autres. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'éoliennes et de centrales photovoltaïques, puisque le nucléaire, c'est 70% de la production d'électricité en France. On a un engagement de transformation dans le futur pour faire monter en puissance les énergies renouvelables, parce qu'on considère que c'est peut-être moins dangereux, c'est peut-être bien encore que le nucléaire, on le sait, ne pollue pas en termes d'émissions. Ce qui est compliqué, c'est que aucune solution ne marche bien. C'est-à-dire que les éoliennes, évidemment, quand il n'y a pas de vent, ça ne marche pas et ça pose problème. Le solaire, quand il n'y a pas de soleil, ça ne marche pas. Et le soir, quand on a besoin d'énergie, ça ne marche pas. Donc, on voit bien qu'il faut arriver à un panachage. Il faut arriver à ce qu'il y ait un peu de tout, un peu partout, parce que c'est vrai qu'aller uniquement sur le nucléaire, ça pose aussi des problèmes. Nos centrales, aujourd'hui, elles sont à bout de souffle. Il faut toutes les renouveler. Petite remarque, on dit qu'on met des éoliennes à la campagne, peut-être dans les communes pauvres, dans les communes riches, dans les zones viticoles, dans le sud-ouest, il n'y en a pas beaucoup. En Île-de-France, il n'y en a pas du tout. Alors, ça vient de la richesse des communes. Certaines ont besoin de sous, d'autres moins. Alors, c'est sans doute pas à cause du vent, parce que je pense que, notamment sur le littoral, il y a beaucoup de vent. Et on avait raison tout à l'heure quand on entendait dire que dans le sud de la France, et notamment en Côte d'Azur, il n'y en a pratiquement pas, mais c'est sidérant quand on voit la différence. Oui, je pense que la richesse des endroits fait qu'on a plus ou moins besoin d'installer des sources de revenus. Et c'est vrai que les sources de revenus des éoliennes, monsieur le maire l'évoquait, c'est considérable. Ce qui est paradoxal d'ailleurs, c'est que c'est nous qui le payons. C'est nous, notamment, via les factures EDF qu'on paye tous les mois. On paye plus cher maintenant. Qu'on paye plus cher à cause des taxes qui ont augmenté et pour financer notamment le renouvelable. En tout cas, c'est un thème qui fait beaucoup réagir les réseaux sociaux. Alors, oui, Catherine, dites-nous quelles sont les réflexions des Français sur nos réseaux sociaux là-dessus. Alors effectivement, il y a vraiment eu beaucoup de réactions avec des commentaires, il faut le dire, le plus souvent négatifs. L'argument qui revient sans cesse, ce sont les nuisances supposées associées aux éoliennes. Par exemple, Sonia qui écrit « À côté de chez nous, nous avons des champs d'éoliennes à défaut d'avoir des champs de tournesol. Cela fait du bruit et franchement, ça dénature le paysage. » Un peu dans le même esprit, il y a le commentaire de Noël. « Il faut les bannir de notre environnement, c'est scandaleux, c'est une pompe à fric, ça dénature nos beaux paysages. » Des éoliennes qui sont accusées par les internautes de coûter
très cher, mais aussi de ne pas être assez rentable. Voilà ce que dit Gérard. Quel est le coût réel du kilowattheure produit ? Il devrait aussi inclure l'amortissement, la maintenance, le démantèlement. En bref, est-ce rentable compte tenu des nuisances ? Il y a aussi Christian qui tape très fort. Je suis contre les éoliennes qui ne servent à rien. Il y en a environ 8000 en France et elles produisent 7% de nos besoins. C'est pathétique. Alors notons quand même qu'il y a quelques internautes favorables aux éoliennes, en tout cas qui n'ont pas de problème avec elles. Sacha, par exemple, 100% favorable. Il y en a 8 près de chez moi. Et ça ne me dérange absolument pas, ce sont des moulins à vent modernes. Ou encore Marsa, voilà ce qu'elle écrit. Je préfère de loin les éoliennes aux centrales nucléaires vieillissantes et dangereuses. Des moulins à vent modernes. L'ennui, c'est que ceux-là, il faut les démonter tous les 25 ans. Madame de Haute-Cloque, toutes ces réactions, elles vous vont au cœur. Vous n'êtes pas toute seule à vous battre contre les éoliennes. Est-ce que vous sentez qu'il y a un mouvement de plus en plus large derrière vous ? Oui, je le sens, c'est très clair. En tout cas, dans notre région, évidemment, vous me direz, on est tellement impacté que les gens ne peuvent que réagir parce qu'elles ne sont pas invisibles, ces éoliennes. Quand elles mesurent 200 mètres de haut, que c'est des tours de béton, à peu près 1000 tonnes de béton pour construire une éolienne sur 1000 mètres carrés. Donc ça se voit. Je sens que les gens tout autour en ont ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol qui monte. D'ailleurs, à tel point que notre préfète se rend compte que ça bouge dans la population et de plus en plus sensible à des arguments qu'on mettait en avant depuis longtemps. Donc oui, j'ai un peu d'espoir, mais tant qu'il y a une loi, depuis le Grenelle de l'environnement, donc ça fait quand même un bout de temps, et la loi de programmation de l'énergie, il y a une loi malheureusement, donc les promoteurs éoliens s'engouffrent dans la loi et après il faut qu'on se batte pour dire que c'est absurde, que ça ne sert à rien, que c'est une énergie qui, franchement, n'est pas appropriée à la France, on va dire, et que ça dévaste nos paysages. Je crois qu'il reste encore une chose belle en France et qui marche bien, qui attire le tourisme, mais pas seulement, qui est juste belle, c'est les paysages, et on est en train de les dévaster. Et quand on pense que ça va tripler, le nombre d'éoliennes va tripler au moins dans les 10 années à venir, dans la décennie qui s'ouvre en ce moment, on peut imaginer le dégât qu'il y aura et après on va se dire mais on a laissé faire ça. Pour moi, c'est la nouvelle barbarie. C'est la barbarie de notre époque. Voilà, l'environnement, la défense de l'environnement, c'est aussi la défense des paysages. On évoquait tout à l'heure la montagne Sainte-Victoire. Là-bas, on a coupé des forêts de chênes blancs pour construire 22 éoliennes, alors que les recours n'étaient même pas venus à bout. Catherine, on a fait un petit sondage. Est-ce qu'il faut ou pas continuer à développer l'éolien en France, en gros ? Une écrasante majorité, c'est non pour les internautes. 66,9% des internautes qui sont opposés au développement du parc éolien en France contre 33% qui se prononcent pour. Un dernier mot en duplex d'Amiens avec Marion Fiat et Maryse Lelier. Madame Lelier, vous espérez, vous, qu'un jour, on va démonter l'éolienne ou les éoliennes qui vous empêchent de dormir ? Espérer les démonter, aller jusque-là, je ne pense pas qu'on puisse aller jusque-là. Mais il existe aussi des méthodes différentes maintenant, des PAM qui changent ou des bridages. Parce qu'il y a eu sur les 18 éoliennes une partie qui ont été bridées, les éoliennes. Donc celles sur notre commune ne sont pas bridées. Déjà voir un peu si le bridage serait suffisant. Pour réduire les nuisances. Notre souci, c'est que mais aussi sur notre propre commune, nous avons un projet éolien qui va faire un encerclement sur notre commune, qui est de 3 à 4 éoliennes, de 180 mètres. Alors, je pense qu'après, notre village, il sera complètement perdu. C'est-à-dire que là, ça sera un village qui disparaîtra progressivement, puisque les gens ne pourront plus y vivre. Alors, donc, c'est un souci. Et il faut réagir maintenant. Le parc éolien, faut voir. Oui, il faut réagir maintenant, effectivement, si vous ne voulez pas que votre village disparaisse. En tout cas, on arrive au terme de l'émission. Merci Marion, malgré la pluie qui tombait autour de vous, ça nous a empêché de voir cette merveilleuse cathédrale d'Amiens que j'aime tant. Mais la cathédrale, si vous l'aimez, vous pouvez la voir sur la JPP TV, bien sûr.